session du matin. C'est mon collègue Jimmy Harmon. Alors, c'est mon collègue, nous partageons même bureau dans CEDEC. Côté les Head of Secondary, donc les enseignants collège secondaire catholique. Alors, Jimmy, il est un militant langage créole dans l'éducation depuis bien longtemps. Et il est surtout à la tête de l'initiative projet Prévoc-Bec, qui ont entendu parler. C'était un projet qui servait langage, faire des enfants prévocationnels, apprendre le langage créole, comment un cisé, un langage même. Et après, servir le langage créole comme un médium pour apprendre ben cisé, comme mathématiques et sciences. Ça, c'est 2004, hein, 8 ans avant qu'il introduise KM comme un cisé optionnel dans grade N. OK? Alors, donc, Jimmy tient à la tête sa projet-là. Et il est aussi directeur centre Nelson Mandela pour qu'il tire africain, qu'il tire créole. Et pendant qu'il est directeur centre, c'est là qu'il fait ce doctorat dans le domaine Heritage Languages, dans l'Université of Western Cape, dans l'Afrique du Sud, qui est une université bien militante, l'urbaine affaires, droit, right? Droit de l'homme. Jimmy? Bien, merci Pascal. Bonjour à tous et me saluer tous mes camarades dans LPT qui très longtemps depuis mon collège, mon concept, nous ensemble d'une certaine façon. Alors, et je viens tout de suite à sujet intervention. Alors, ce qui est intéressant et sa petite première session colloque là appelle comment si je get le programme, le programme là. Ce titre c'est langage créole en tant qu'outil naturel réfléchi. Pourquoi ce titre-là dit bien, c'est qu'il était un langage et que surtout sa fonction et que ce rôle dans le domaine de l'éducation pour un apprentissage dans l'école. Hein. Et là, moi, surtout, je peux pas mon expérience que c'est qu'on appelle l'éducation formelle. Hein. Je connais dans l'éducation, il y a des qualités, enfin, il est capable plusieurs, mais en général, quand je peux cause l'éducation, je peux cause ici dans l'école, côté d'un professeur, côté d'un grammatin, boarding assembly, il y a un seul livre. C'est sa qualité de l'éducation là que je peux causer. Et ça titre qui peut dire langage créole, ici nous peut causer langage créole, il y a un outil naturel réfléchi. Tout ça, il donne bien un rôle qui est langage maternel. Nous, dans nos contextes Maurice, nous peut causer langage créole, les jouer dans l'apprentissage, des enfants, ou soit des collégiens aussi, quand vous êtes dans le collège. Alors moi, de mon côté, et pour être en ligne avec ce qui colloque là, ce titre état de lieu après 55 ans de l'indépendance, pour faire un état de lieu, mais pour plus mettre mon état de lieu plus en lien avec le développement qui finit au niveau international, le langage maternel. Mais moi pas pour trop revenir, moi pas pour rendre dans un référent historique et combat langue créole jusqu'à rentrer dans l'école et probablement pour soulever pendant un moment de questions, mais moi je préfère moi et quand pour partager avec eux amène plutôt un nouveau élément, get-li dans l'autre perspective. Ce qui fait que même si sa question médium, littératie, numératie, langage maternel, ce rôle dans l'école, je ne vais pas dire qu'il n'est pas important, il est encore toujours d'actualité, il est encore toujours important, mais ici, je ne vais pas pour aborder ça dans mon intervention. Ce qui me pour aborder, c'est beaucoup plus langage comme un outil naturel, et là, moi, apaisantir beaucoup là, dans le développement durable de nos pays. C'est plus ça qui me pour mettre l'accent. Alors, un petit exercice comme un peu, nous faire, et mon professeur, outils naturels réfléchis. Alors, dictionnaire mauricien, Corporan 2015, ce livre, on peut dire là, ce dictionnaire. Dans le dictionnaire mauricien, des outils définis comme ça, un objet qui servit pour faire un travail spécifique. Un outil, c'est un objet qui servit pour faire un travail spécifique. Et lui donne un joli exemple dans le dictionnaire là, un ouvrier pas venir sans ce outil. Alors, je suis capable de dire dans l'autre manière, un enfant pas venir sans ce outil. Même un professeur
pas venir sans ce outils. Ça, c'est nos outils qui nous ont servi ici. Naturel, dictionnaire toujours mauricien dit ceci. Naturel dit qui est en relation avec la nature, qui est normal et pas surprenant, qui n'est pas superficiel et cosmétique. Veut dire donc, ça langage naturel qu'ils enfants là peuvent causer, et même professeurs là peuvent causer, là-dedans nous pas capable, bon, nous capable faire joke, nous capable badiner bien sûr, mais il y a un moment donné que le langage là est authentique. C'est une manière que, d'ailleurs, tout à l'heure quand un président Kassamoté un petit peu causé, il dit ça d'une certaine manière, qui c'est dans un langage là qui nous exprime tout nos authenticités, quand nous donnons bien, quand nous joyeux, quand nous avons une frustration, ou même quand si quelque chose ne peut dérouler bien. Réfléchis toujours, un peu, dictionnaire toujours dit ceci, réfléchir veut dire penser, méditer, examiner. Et comme si, reste sa définition qui dictionnaire mauricien dit réfléchir, penser et méditer, André, tout de suite, ça amène moi à nous tourner nous connaissons un peu sa expression et qui nous fatigue dans l'école, un peu, bon, plutôt dans l'université, cogito ergo sum en latin, je pense donc je suis. Moi, c'est mettre moi d'une autre façon, je parle, je suis. Et en créole, ma traduction qui m'a donné, quand m'a causé, moi qui moi. Donc, si un enfant pas cause de ce langage, il peut cause d'un autre langage, il pas lit. Mais quand il peut causer dans le langage créole, ce langage maternel, c'est lui qui peut causer. Donc, ça trois mots qui LPT nous choisir. Outils, naturel, réfléchi, les bien fort. Les donne bien, on dirait, ça trois mots-là, résume bien ce qu'un langage était. Il n'est pas une question de communication, il n'est pas une question de transmettre connaissances, mais il est plus que ça. Au fait, et ce qui nous appelle un mot qui souvent nous servi dans l'éducation actuellement, il y a un holistic development des enfants là. Ils forment, ils développent cette personnalité complète. Ça c'est un petit peu d'un premier temps pour nous cadrer les affaires là. Et maintenant, moi toujours, même si Pascaline présentement comme militant langage créole et qui n'a pas un problème avec ça, mais toujours moi un peu pour prendre la précaution pour dire, on peut toujours dire, le langage n'est pas tout seul. Il n'est pas seul les affaires. Parfois, on dirait le représente langage contre les sexes scolaires. Et même si le projet Prévoc-Bec, qui d'ailleurs conçu par Dave, qui est allé nous saluer, c'était principalement pour aider les enfants qui ne connaissent pas lire et écrire, dit ça, d'accord? Et le langage maternel, nous connaissons, il y a seule importance pour ça. Mais nous qui dans l'éducation, nous connaissons, nous pas capables, on dirait, faire croire qu'il comment mettre créole dans l'école, tout problème qui un professeur peut gérer dans l'école, solutionner. Fausse, il n'est pas vrai. Hein? Et là, il y a un académicien qui dit ceci, qui dit ça un peu dans ce sens-là, mais avec une certaine nuance. Moi, cite ce qu'il dit en anglais. Language is not everything, but without language, everything is nothing in education. On pourrait dire, hein? Language is not everything, but without language, everything is nothing in education. Moi, c'est traduit en créole, moi, dans ma version. Langage, pas tout, mais sans langage, tout ça qui fait dans l'éducation n'a pas qu'à faire sans langage. Alors, donc, nous prenons la précaution pour dire que le langage pas résout toutes les affaires, mais le langage est quand même central dans l'éducation des enfants, dans l'éducation un peuple, dans l'éducation, même dans celui qui peut faire transmettre sa l'éducation. Alors, et mon Dieu, comme si moi, un petit peu envie, nous guetter un peu au niveau international, comment nous avons évolué par rapport à langage maternel. Alors, tout simplement, vu que nous avons contrainte les temps, nous pouvons passer l'essentiel. Alors, moi, pour dire site, d'ailleurs, mon papier, moi, fini écrire et moi, pour remettre les LPT, moi, envoyer par mail, et mon pas on est capable de diffuser, pas de problème, pas aucun problème là. Et là, moi, pour citer un rapport international qui fait faire 2 ans de cela. Et là-dedans, il y a un rapport. Alors, il y a en tout 3 rapports qui m'ont considéré mérite qui nous a lire, qui nous guetté qui là-dedans. Un premier rapport appelle Equity and Inclusion in Education in Asia and the Pacific. Écoute ça titre là comment je lis, Building Back Better and More Equal.
C'est un technical paper qui, dans l'Asie Pacifique, ban ministre de l'éducation, qui circulé avec ce lors d'une conférence. Nous gagnons tout ça online, hein, les downloads, les 10 titres là, les gagnons là. Au fait, il est au site l'UNESCO. Marie intéressant. Au fait, là-dedans, ils parlent, ils remettent l'accent, le langage comme un élément amène équité dans la société et inclusion. Inclusion veut dire nous réussissons mettre tout le monde dans l'éducation. Deuxième rapport qui est intéressant, ça est régulier. Il est sorti presque chaque 2 ans encore. Il appelle Global Education Monitoring Report 2020 et Inclusion and Education. Et là, il met un sous-titre All means all. Il précise comme ça. Education, Inclusion and Education, All means all 2020. Dans ce rapport 2020 là, au fait, ce rapport qu'appelle Global Monitoring là, il y a un sigle qui appelle GEM, G-E-M, 2020, 2022, 2023. On a tout statistique dans le monde, l'éducation là-dedans, il réunit là-dedans. Et troisième rapport, ce titre aussi intéressant, c'est Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education. Ça 3 rapports qui viennent de autres là, ils sont sortis dans le contexte Covid, après Covid. Pourquoi il est important pour nous qui travaillons sa question langage là, dans ma institution ou autre, comme un LPT lui-même. Et nous, souvent, dans ma réunion qui m'a gagné avec mon professeur, dans le collège, plus côté collège, mais moi, j'ai aussi l'information vient depuis primaire, on dirait, peut-être nous pouvons passer le temps, pour bien encore un peu plus l'année passée, mais il y a des affaires qui nous passent avec ces affaires quand nous lockdown, quand toutes affaires, on dirait, je connais ce qui nous fait vivre. Donc, ça finit de marrer l'impact de l'éducation, le banzen qui nous peut gagner dans le collège, par exemple, qui rentre dans grade 7, le professeur a beaucoup de problèmes pour gérer sa nouvelle génération. Là, on ne peut pas causer, ce n'est pas des enfants qui échouent, là, on peut dire tout, indistinctement. Donc, très difficile. Et ce rapport-là appelle ça learning crisis. Il dit à nous qu'il y a une learning crisis depuis Covid. Maintenant, les faits, vous imaginez, il y a une learning crisis, et on peut causer ça petit là, on peut taper même, on peut donner les leçons même, on peut expliquer ça petit, pas ça petit, mais pas dans ce langage. Mais normal qui, il peut exprimer sa frustration avec différentes façons. Hein? Donc, langage, il y a encore important qui nous avance sur cette question-là. Maintenant, il y a des autres documents importants. Alors, on a des autres rapports. Après, il y a des autres documents qui s'appellent Declaration. Sa première là, c'est déclaration qui secrétaire des Nations Unies fin faire en 2022. D'accord? Côte les causes, an urgent political imperative for our collective nature. Alors là-dedans, il donne sa vision. Et il dit là-dedans que sa question langage là, il est important pour transformation de l'éducation. Hein? Donc ça c'est une déclaration. Et deuxième déclaration qui malheureusement, mais nous besoin faire des efforts, ça il y a un breakthrough au niveau international. Et moi je participe là-dedans moi et pas dans la déclaration là, mais Tina avant il y a une grande conférence aux Nations Unies, tout le ministre de l'Éducation t'y convoqué. Tu consulter tous les stakeholders, les professeurs, les parents et les élèves. Ce qui les Nations Unies fait, ils recueillent l'impression, l'opinion des Banzen depuis 170 pays. Et là, on développe une Youth Declaration. Vraiment pour content, hein? Parce que ça, il donne nous l'espoir, parce qu'il nous reproche souvent la génération actuelle, manque de militantisme et tout. Mais là, on dirait nous montrer que finalement, tous les n'importe quelle époque, il y a ça côté, il y a envie de transformer la société. Et là-dedans, je mets une série de points, une déclaration qui va nous faire, et je cause décolonise et démocratise production connaissance, fausse, hein? Il dit, qui décolonise et démocratise production connaissance, pédagogie et apprentissage, qui décider améliorer la qualité de l'éducation à tout niveau, incluant soutien pour apprentissage basique et littératie, l'écriture, lecture, ainsi de suite. Donc ça s'appelle Youth Declaration on Transforming Education
qui datait de 2022. Nous venons maintenant Maurice. Alors, donc, comment je te connais, et 2012, il rentre dans primaire, moi, secondaire, il arrive en 2017, moi, il rentre dans secondaire, et là, l'événement marré intéressant, pour les élèves qui peuvent composer Form 5 et créole comme une langue optionnelle. Hein? Il y a à peu près 189 candidats qui pour site for créole mauricien. Et je trouve ça intéressant aussi, les sites for créole niveau SC, mais pas Cambridge, pas avec Cambridge. Ça veut dire qu'il y a un local body, un national examination body. En fait, il appelle un national school certificate. Pourquoi ça, mon camarade, moi, je ne suis pas de génération 75, je viens après, mais je connais, quand moi, je rentre dans les années 80, nous répondons beaucoup combat, mon camarade, les années 75, mai 75 et tout. Et nous cause beaucoup dans l'époque là, la décolonisation. Je crois ça, l'événement-là, les bizarres, j'espérais que ça forum qui LPT peut faire aujourd'hui là, ça colloque là, lui permet que ça. Les faits qui pointent à l'examen là, il y a une mari-event ça. On ne peut pas Simon Mauricien réaliser la classe politique. Il faut dépasser que c'est comme une mesure qui nous prend au niveau décideur. Bon, ok, nous pouvons mettre un body setup, nous pouvons nommer du monde qui nous connaît, du monde qui procède, nous qui c'est là. Mais au-delà de ça, le simple fait que Maurice peut organiser un premier examen local au niveau Form 5, d'accord, dans le langage créole, mais vous autres, il peut ouvrir la voie pour une décolonisation complète de nous, l'organisation de l'examen. Qui, d'autres pays, ne finissent pas faire. Si tout à Sud-Afrique, n'est plus servi SC School Certificate. Depuis là, HSC School Certificate. C'est un propre examen, mais qui, bien sûr, lié aux normes internationales. C'est vers ça que nous devons aller. Ça, c'est un autre domaine, un autre chantier qui, créole, ça que moi nous avons il ouvert la porte pour qu'il dise, tout nous demande l'examen qu'il nous fait à Cambridge, nous avons fait ici, Maurice. Avec toute l'expertise et tout. Voilà. Ça, alors, donc, et un autre document qui m'a intéressant, c'est MAI. Je tiens à saluer Bankin rédige ce document-là. C'est le curriculum grade 10, grade 11. Marie document bien fort. Hein? Là-dedans, moi, les 10 Jensen, les résumer un peu la situation. Il dit là-dedans que langue maternelle, langage créole, il y a à la fois langue maternelle, une langue ancestrale, une langue nationale, un langage adoption, un langage création et un langage libération. Page D. Dans ce document qui a maïn produire, appelle curriculum KM. Et il y a des trois les autres éléments qui, ce document-là, on dirait, fait ressortir. Ça m'a envie d'aborder ça, parce que pour respecter les qui viennent de nous. Et un thème qui n'est pas trop servi ici dans Maurice, nous pas encore trop connu. Moi, c'est grâce à Pascal qui m'a appris ça avant qu'il même MAI que ça. Je t'appelle ça Higher Mother Tongue. Je pense peut-être que LPT, je connais. Moi, je fait découvrir ça. C'est-à-dire que dans Singapour, nous ne pouvons cause créole pour si pas combattre littératie, c'est dans primaire pour qu'ils enfants qu'on lit écrire. Ça là, il peut cause Higher Mother Tongue pour dans le collège et même jusqu'à l'université. Ça veut dire que comme langage maternel, il y a aussi possibilité d'accéder à la connaissance à un haut niveau. Et un PNTM qui maintenant appelle ça dans l'université epistemic access. Hein? On dirait l'accès à la connaissance. Donc, le langage créole, il passe à une affaire, on dirait une stepney, quand on a un problème, nous tirons, nous remplace la roue. Hein? Il y a aussi sa capacité développe une classe intellectuelle mauricienne, locale, qui réfléchit. Voilà, et ça. Et pour conclure, dans mon papier, au fait, je rappelle l'État mauricien, son exigence pour 2030. Alors, tout le monde camarade qui peut-être dans un peu dans le milieu écologique connaît, qui Nations Unies, fin mettre un objectif qui appelle Sustainable Development Goals 2015 à 2030. Et parmi ces objectifs jusqu'à 2030 là, il y a un qui appelle un objectif numéro 4 qui cause l'éducation de qualité.
Et tout l'État, tout le monde l'État membre, il prend l'engagement qui d'ici 2030, le ministre de l'Éducation, qui se promène un changement qui pourra aller vers ça, goal qui appelle Equity and Inclusion, Quality Education. Voilà, merci. Ouais.